Mesdames, Messieurs, membres du jury, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène croissant et de proximité, les prostituées. Les prostituées sont définies comme des femmes ayant des relations sexuelles tarifées. La question qui m'a été posée est « prostituée » écrit avec « EE », service d'utilité publique. Le premier élément qui m'a frappé est le mot « prostituée » écrit avec « EE ». Cela signifie que cette profession serait donc exclusivement réservée aux femmes. Alors, on peut très bien savoir que certains hommes pratiquent aussi ce genre de pratique. Dans un second temps, j'ai remarqué aussi que le terme prostituée désigne des personnes. Et la question qui m'est posée, c'est est-ce que des personnes peuvent être un service d'utilité publique? Le service d'utilité publique est une qualification qui est donnée à un ensemble en généralité, tel des entreprises, des services publics. C'est pour cela que, d'après moi, la question qui m'est posée est plutôt prostitution, service d'utilité publique. La prostitution, c'est l'ensemble des prostituées qui travaillent dans ce domaine. Ce n'est pas une personne définie, c'est les services en eux-mêmes. Comme je suis un élève de droit, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller consulter le code pénal. Et à ma grande surprise, le code pénal n'avait aucun élément sur la prostitution. Le proxénétisme est interdit, mais la prostitution ne l'est pas. Le racolage l'est aussi, mais je peux très bien me prostituer si je ne fais pas du racolage. Dans un second temps, l'élément moral. Moralement, est-ce que l'État peut-il interdire la prostitution? Nous sommes dans un état de droit. La France ne peut donc être qu'éthiquement neutre. La prostitution n'atteint pas aux droits et aux libertés d'autrui, car chacun est libre d'user de leur pratique ou non. Donc, d'un côté pénal et moral, la prostitution ne peut être pas interdite. Afin de déterminer si c'est un service d'utilité, publique, je me suis penché sur la définition de l'utilité publique. L'utilité publique se rapproche de l'intérêt général. Pour la première fois de ma vie, je me suis placé du point de vue du client. Selon eux, je pense que la prostitution peut être vue comme un moyen thérapeutique médical. Elle peut être source de développement social et intellectuel, parce qu'une certaine catégorie d'hommes et de femmes peuvent se sentir refoulés, inférieurs aux autres par leur manque de relations sexuelles. Cela peut être aussi un moyen de lutter contre le viol. Certaines personnes ayant des pulsions peuvent, si d'autres personnes veulent, c'est le cas de la prostitution bien sûr, assouvir leurs fantasmes. Ça serait donc un rempart contre le viol. La prostitution existe depuis bien longtemps. La prostitution est une nécessité pour certains. La prostitution existe parce qu'il y a une demande et que la demande est continue. D'un point de vue économique, cela est aussi très avantageux. La prostitution pourrait être aussi une source d'emploi pour certaines personnes qui n'ont pas assez de revenus suffisants. Donc, je vais évoquer maintenant, pour moi, la suite de mon argumentation en évoquant le terme que la prostitution est d'intérêt général. Et je me suis dit, si la prostitution est d'intérêt général, quelles en seraient les conséquences? Je me suis rappelé de mon cours de droit administratif du semestre passé, et je me suis dit, si c'est d'intérêt général, on peut la définir en tant que quoi? J'ai pensé au SPIC, au SPA. Donc la première idée, c'était, pourquoi pas utiliser l'arrêt manié? On en a parlé, il faut bien qu'il serve. Donc, l'arrêt manié, il dit que si c'est un service public ou non, il fixe des conditions. L'intérêt général, comme je l'ai dit précédemment, on va prendre comme si c'en était un avec les conditions que j'avais données avant. Est-ce qu'il y a une dépendance du contrôle de l'administration? Ici, on peut dire que oui, parce que la prostitution n'est pas interdite par le code pénal. Mais tout le monde a bien vu dans certains quartiers réputés de prostitution, des voitures de police passer. C'est une mesure de police administrative. C'est une façon de dissuader le client d'aller voir des prostituées. Donc l'administration exerce bien un contrôle
sur la fréquence des rapports. Est-ce qu'il existe une prérogative de puissance publique? On peut dire oui, parce que le corps devient une marchandise, ce qui est en principe interdit. Donc, par la suite, j'ai décidé de voir s'il pouvait être considéré comme un split ou un spa. L'objet du service, il est assuré par une personne privée, en principe. Le mode de financement, il est financé par les usagers. L'État ne paye pas pour nous, enfin en principe. Les modalités de fonctionnement, elles sont comparables à une entreprise privée. C'est donc pour ça qu'on peut le considérer de service public, industriel et commercial, même si la manière industrielle peut être un peu sordide dans ce terme. Et après, je me suis rappelé les lois Relan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des principes qui sont donnés au SPIC. Et là, ma grande surprise, j'ai vu que ça partait un peu loin. La continuité du service public. Si nous l'appliquons aux prostituées, mais où ça va? Faudrait-il un service minimum? L'égalité devant le service. L'égalité devant le service. C'est-à-dire que tout individu doit avoir les mêmes prestations, au même prix de partout dans la France. Et les prostituées doivent-elles être formées pour être identiques? Devons-nous faire une école de prostituées avec des enseignants? Il y a des intéressés. La mutabilité. La mutabilité, ça veut dire que les prostituées doivent faire des services en fonction des mœurs locales, des événements. Se sont présentés. Les prostituées sont des personnes, des individus, des hommes, des femmes. Ils disposent de droits, sont garantis par les droits de l'homme et les droits de la femme. Cela est immoral de vouloir définir une personne comme un service, une prestation ou un objet de plaisir. Cette question même qui m'était posée remet en cause la nature même de l'homme, de la dignité humaine. C'est pourquoi, selon moi, il faut faire attention à l'évolution de notre société et des pratiques qui existent, parce que cela peut nuire aux droits de l'homme, qu'il soit prostitué ou non. Merci.